Salut à tous, alors aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre je vais vous parler du classement FIFA. Tout d'abord je vais m'excuser pour la qualité d'aujourd'hui. Bon il n'y a pas besoin vraiment de qualité, je vais surtout parler mais c'est quand même vraiment chiant la qualité, hein. Donc je vais changer d'appareil donc j'imagine que ça va être la dernière vidéo avec cette qualité. Mais bon bref, on va parler du classement FIFA. Donc je vais pas vous dire les Ligue 1 gagnées tout ça. Je vais juste vous dire le nombre de Ligue des Champions, Ligue Europa gagnées et pourquoi ils sont dans le classement. Par exemple, vous voyez que Paris sont 25e alors que Lazio Rome ils sont 20e, expliquez-moi. Donc je vais pas vous dire toutes les équipes, je vais vous parler que de 11 équipes. Car si on va plus loin, on va voir qu'il y a, je crois, il y a 50 équipes, c'est énorme. Donc je vais pas vous parler des 50 équipes, je vais commencer à partir de l'Olympique de Marseille. C'est parti. Alors l'Olympique de Marseille, pourquoi ils sont juste derrière Paris alors que Paris ils ont gagné plus de Ligue 1? Tout simplement parce que l'Olympique de Marseille a gagné une Ligue des Champions alors que Paris ils en ont gagné zéro. Bon, c'est dur à dire ça, mais bon. Ils n'ont jamais gagné de Ligue Europa, Marseille. Ils ont réussi à remonter dans le classement cette année grâce à leur finale de Ligue Europa. Paris, ils ont baissé eux. Ils se sont fait rattraper par plein d'équipes brésiliennes, comme vous le constatez. Donc c'est vraiment dur. Voilà. Donc Marseille, ça existe depuis 119 ans. Donc ça va, c'est un assez bon club. Et Paris, c'est le plus vieux club de ce classement. Il existe depuis 148 ans. Donc c'est énorme, hein. Donc voilà, c'est les deux premières équipes qui sont, je pense, ça va être les plus éloignées du classement, car après il y en a d'autres, mais je vais pas vous parler de toutes, comme FC Arsenal, des choses comme ça. Je préfère vous parler des plus hautes équipes. Allez, tout de suite. C'est bon. Alors, là, je vais vous parler d'United. Manchester United, ils sont 15e. Ils ont 9255 points. Ils sont juste derrière une équipe argentine, juste devant une équipe d'Argentine, pardon. Ce club, il existe depuis 30 ans, donc il est aussi long. 130 ans, pardon. Ils ont gagné 3 Ligues des Champions, Manchester United, hein, et une Ligue Europa, donc ils peuvent en être fiers. Mais bon, donc voilà, ils sont dans ce classement 15e, c'est très, très bien, c'est excellent. Ils sont devant beaucoup d'équipes comme Paris, tout ça. Bravo. Après City, 12e. Alors City, sérieusement. En fait, eux, ils sont dans ce classement. Ils n'ont jamais gagné Ligue des Champions ni Ligue Europa. Mais ils arrivent à être dans ce classement. Car déjà leur club, il existe pardon, depuis 136 ans. Donc c'est énorme. Mais chaque année, ils se qualifient au moins en quart de finale de la Ligue des Champions. Et depuis chaque année, ils n'ont pas réussi à la gagner. Mais ça leur fait gagner toujours des points. Comme vous le constatez, ils ont 9943 points et ils commencent à vraiment devenir forts. Un jour, je pense qu'ils vont la gagner, j'espère. Comme Paris, quoi. Ils n'ont rien gagné du tout, mais ils sont là. Après, Liverpool, juste devant City. Il y a beaucoup d'équipes anglaises, hein. Liverpool, avec leur finale cette année de Ligue des Champions, c'était très dur, hein. Avec 3-1 contre le Real, c'était dur. Mais en tout cas, ils ont réussi quand même, dans leur histoire, à gagner 5 Ligues des Champions et 3 Ligues Europa en 126 ans. Donc c'est énorme, hein, car avant, ça n'existait pas la Ligue des Champions. Donc vraiment, c'est énorme. Ils ont pas encore atteint les 10 000 points. Si, ils les ont atteints, ils les ont atteints les 10 000 points cette année grâce à leur finale. Et moi, je leur dis respect, car quand même, 5 Ligues des Champions, c'est énorme. Après, on va remonter un petit peu plus le classement. Et on va pas parler de Séville, on va parler de la Juventus de Turin. Comme vous le constatez, ils sont 8e. Entre un club argentin et brésilien, 11 000 points. Donc là, vous voyez, pardon pour la qualité, excusez-moi, je m'en ai re-excuse, mais bon, la qualité c'est vraiment chiant. Donc c'est un petit bug, hein. Donc Juventus, depuis 121 ans, c'est pas la plus jeune équipe qui existe, mais c'est une équipe italienne, si vous ne le savez pas, hein. Ils ont gagné 2 Ligues des Champions, 3 Ligues Europa, et on se rappelle aussi il y a 2 ans, leur finale de Ligue des Champions contre le Real, hein, ça a été vraiment marquant. Mais bon, c'est une très bonne équipe et ils méritent d'être là. On va remonter un tout petit peu plus. Je vais pas vous montrer les troisièmes. Bayern de Munich, oh là là, la qualité. Bayern de Munich, ils sont 5e de ce classement avec beaucoup de points. Je vais pas vous montrer pour pas vous montrer le premier ni le deuxième. Mais bon, donc Bayern de Munich, ils sont là, ils existent depuis 118 ans. C'est pas la plus jeune équipe non plus. Mais en tout cas, ils sont 5e. Ils ont réussi à gagner 5 Ligues des Champions, une Ligue Europa. Cette année, ils sont arrivés en finale, c'est énorme. Je suis très content pour eux. Atlético Madrid, oh là là, comment ça bug. Atlético Madrid, 4e. Alors ça aussi, 115 ans, c'est le club le plus jeune qui existe, quoi.
Ligue Europa 3, avec celle de cette année contre Marseille 3-0. Et sincèrement, ils sont 4e, je veux dire. C'est vraiment très bien pour eux. Ensuite, le club le plus étonnant de ce classement, ils sont 3e. C'est Grêmio. Grêmio, une équipe brésilienne. Ils existent depuis 115 ans, ils n'ont jamais gagné de Ligue des Champions, jamais de Ligue Europa. Je crois leur maximum c'est 8e de finale. Mais ils sont là. Ils ont combien de points? Ils en ont 14 000, ils ont pété le score, hein, vraiment pour une petite équipe comme ça. Et vraiment c'est énorme quoi, vous voyez. Bref, comme vous l'avez vu en haut, il y a Barcelone et le Real. On a notre premier et notre deuxième. Ils sont tout proches des points. Regardez, on voit, ils ont juste 1000 points d'écart. C'est pas du tout beaucoup ça. Donc Barcelone, 118 ans aussi qu'ils existent. Ils ont gagné 5 Ligues des Champions et 12 Super Coupes d'Espagne. Donc ça, c'est pas vraiment au niveau mondial, mais c'est quand même important la Super Coupe d'Espagne. Mais bon, c'est beaucoup vraiment ce qu'ils ont gagné par rapport à City, Paris, tout ça, c'est vraiment beaucoup. Et là, on voit cette équipe, ce logo qui a été cette année avec le départ de Zidane et Ronaldo, ça a été dur. Mais bon, ils ont gagné 13 Ligues des Champions, 2 Ligues Europa et 4 Super Coupes d'Europe. Donc même si ça me fait mal de dire ça, c'est vraiment la meilleure équipe du monde en ce moment. Enfin pas en ce moment, mais avant et dans toute l'histoire du foot. Donc c'était le classement de la FIFA. Donc vous avez vu, il y a beaucoup d'équipes anglaises, argentines, brésiliens, des choses comme ça quoi. Vous l'avez constaté. Donc voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse encore pour la qualité car il y a des vidéos en ce moment que je tourne et bah je peux pas vraiment être sur deux comptes à la fois, du coup je m'en excuse encore une dernière fois. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et n'hésitez pas à liker car vraiment ça me ferait vraiment plaisir et ça je vous serais vraiment reconnaissant. Et là j'espère qu'on va faire au moins 5 vidéos juste à la fin de la semaine. Donc là je suis vraiment parti pour. Donc bientôt je vais faire le classement des pays. Les pays je trouve que c'est vraiment intéressant. Là je suis dessus et je vous dis vraiment à plus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.